Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo avec l'intention aujourd'hui de te parler de zones du corps qui viennent stocker nos émotions, nos tracas, nos soucis, nos traumas et notamment cette zone-là du corps, les épaules, la nuque et les trapèzes. Cette zone, ce triangle-là qui, on va le voir, représente symboliquement quelque chose, veut dire quelque chose. Je vais te faire ce partage sur cette zone-là du corps et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça résonne pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi si tu as cette zone-là du corps, les épaules, la nuque et les trapèzes qui sont tendus? Voilà, en quoi ça vient te donner un message, en quoi ça vient parler de ce que tu vis, de ce que tu traverses, de ce que tu as porté certainement. Donc aujourd'hui, cette vidéo pour faire la lumière sur cette zone-là du corps, mais aussi j'avais envie de te partager bien, des mouvements ludiques, des mouvements fluides pour pouvoir bien, décontracter, détendre cette partie-là du corps, pour pouvoir redonner de l'espace à ce qui s'est figé à l'intérieur de toi, à ce niveau-là de ton corps. Donc, le corps n'oublie rien. Donc, c'est bien pour ça qu'il est vital, qu'il est essentiel de venir bouger, de venir mettre en mouvement ce corps qui peut-être s'est contracté par endroits. Donc, cette zone-là du corps, les épaules, la nuque et les trapèzes, qu'est-ce qu'elle représente? Bien sûr, elle représente ce que l'on porte dans la vie, les charges peut-être, les responsabilités, les attentes que l'on a sur nous, les obligations que l'on s'impose, les difficultés peut-être que l'on a à dire non. Cette zone du corps devient comme un cintre émotionnel sur lequel on vient accrocher ce que l'on n'exprime pas. Ça, c'était voilà, les épaules. Les trapèzes aussi, eux, sont une zone tampon entre la tête et le cœur. Symboliquement, ça parle souvent, les trapèzes contractés, de tensions inexprimées, de surcharge mentale, d'émotions contenues et d'un corps qui est en état d'alerte. Quant à la nuque, elle représente la flexibilité intérieure, la capacité à regarder ailleurs, à changer de direction, à lâcher prise. Quand la nuque est dure, figée, c'est vraiment bien, comme si notre système nerveux disait je suis sous pression, je ne peux pas bouger, je dois tenir. Ces zones-là, les épaules, les trapèzes, la nuque, peuvent aussi être associées à la peur de décevoir, au poids du passé, à la croyance qu'on doit tenir bon pour soi et pour les autres aussi surtout. Ça peut être associé à la difficulté à exprimer ses propres besoins. On y trouve souvent dans ces zones-là du corps les blessures de loyauté familiale, d'hyper-responsabilité et de suradaptation. Ce que dit Bessel van der Kolk dans son livre Le corps n'oublie rien, il explique que le stress chronique et les traumas non digérés créent une activation constante du système nerveux. Et les zones comme les épaules, la nuque et les trapèzes deviennent des zones de vigilance musculaire, de contraction, de survie, des zones où l'énergie de fuite ou de combat n'a pas pu être libérée. C'est-à-dire que en vivant une telle ou telle situation compliquée pour nous, qui nous a dépassés, on n'a pas pu ni se positionner, ni dire ce qui était pour nous, ni peut-être se protéger en tournant les talons. En tout cas, l'énergie qui a été mobilisée lors de cet événement est restée stockée, figée, parce qu'on n'a pas pu répondre, soit par le combat, soit pour la fuite. Par la fuite, donc c'est venu s'installer, se figer à l'intérieur de notre corps. Et les épaules, la nuque et les trapèzes peuvent être, pour toi peut-être, un réceptacle de ces émotions figées, de cette énergie qui n'a pas pu aller au bout de son processus, qui n'a pas pu te traverser et qui est resté stocké. D'où vraiment cette importance de se mettre en mouvement. Donc effectivement, quand on n'a pas pu
soit se défendre, soit dire stop, soit s'échapper d'une manière ou d'une autre à la situation compliquée, eh bien, le corps a gardé cette énergie stockée. Donc, bien évidemment, ce qu'il préconise, c'est que pour bien diluer, libérer, faire de la place à ces émotions, se laisser traverser, voilà, pour déposer la charge, ces émotions, ces tensions également corporelles, eh bien, pardon, Van der Kolk insiste sur le point essentiel que le trauma, bien sûr, ne se traite pas qu'en parlant. Bien sûr, on en prend conscience. Il se traite surtout en permettant au corps de terminer ce qu'il n'a pas pu faire. C'est pour ça que là, j'avais envie vraiment de vous proposer des mouvements vraiment axés sur cette zone-là du corps, mais bien évidemment voilà, on va bouger d'autres parties du corps et que si vous sentez qu'il y a d'autres parties du corps qui vous appellent, qui ont envie, qui ont besoin de votre attention, mais allez-y, vraiment écoutez-vous, bougez ces parties du corps comme elles en ont envie, comme elles vous le demandent peut-être. Donc, eh bien, je vais vous inviter à eh bien, vous lever. Voilà, hop, suivez-moi, on y va ensemble. Je vous accompagne dans cette voilà, détente, libération du haut du corps, notamment sachant que s'il y a d'autres parties du corps qui ont besoin voilà, d'être libérées, regardez, je fais ce mouvement de bassin, mais allez-y. Allez, c'est parti. Voilà, les pieds à l'écartement du bassin et on va commencer tout tranquillement par faire 3 grandes inspirations. J'inspire, j'expire, je ramène les mains sur le cœur et regardez, je baisse ma tête en direction des mains et du cœur et sentez déjà là comment vous pouvez déjà détendre la nuque, le cou. Voilà, et j'inspire et quand j'inspire, je laisse basculer ma tête délicatement en arrière et j'expire et je ramène ma tête sur l'avant du corps et sentez comment la détente déjà là peut s'installer avec ces simples mouvements. Encore une fois, j'inspire, je laisse la tête partir en arrière délicatement, vous faites toujours attention à vous. J'expire et je laisse mon menton tomber sur la poitrine. Voilà, regarde, sentez déjà ce simple mouvement, comment il vient solliciter, peut-être déjà fluidifier eh bien, à l'arrière de votre nuque, le cou. On continue avec cette inspiration, relâchement. Voilà, j'inspire, je relâche ce haut du dos, les épaules, la tête. Encore une fois, j'inspire. Je relâche. Et laissez le son hein, aussi sortir. Le soupir comme ça fait vraiment du bien pour libérer. On va aller encore un peu plus loin dans la libération avec cette inspiration, relâchement et là vous allez jusqu'au sol. Voilà, vous touchez le sol, vous pouvez même faire balancer vos épaules de gauche à droite. La tête est bien détendue. Inspirez, expirez, balancez vos épaules de gauche à droite et sentez peut-être la détente s'installer dans le haut de votre corps. Je vous laisse remonter tout délicatement. Voilà, tout délicatement. Reprendre la position initiale et encore une fois, j'inspire et je relâche. Je viens déposer mes mains sur le sol. Je peux poser cette intention de déposer, de rendre au sol ce qui me pèse sur les épaules, qui contracte ma nuque. Voilà, je prends le temps de laisser au sol tout ce qui est trop lourd pour moi, tout ce que ce dont je n'ai plus besoin. Et je balance de gauche à droite, de droite à gauche mes bras et sentez comme ça fait du bien. Et vous redressez tout délicatement.
Et une fois encore, j'inspire et je rends au sol ce qui est de trop, ce dont je ne veux plus. Voilà, déjà avec ces quelques mouvements, sentez ce qui est là pour vous. Et on va continuer avec des mouvements très simples de balancier. Voilà, relâchez ses épaules, ses bras. Voilà, j'inspire, j'expire. Et voyez comme ces mouvements à la fois fluides et ludiques peuvent libérer les tensions au niveau des épaules. Voilà. Vous pouvez ralentir le mouvement et goûter à ce mouvement suivant. Voilà, vous avez les pieds à l'écartement du bassin, le bas du corps qui est plutôt bien ancré. Et vous allez faire ces mouvements de rotation. Et là, sentez, voilà, comme ça vous apporte de la détente au niveau du haut du dos, un relâchement. Et c'est comme si vous vouliez aller voir derrière vous, toujours en faisant attention à vous, en respectant vos limites. J'inspire, j'expire. Regardez comme ce mouvement vient détendre la nuque, les épaules, les trapèzes. Voilà. Laissez les sensations, les nouvelles sensations que vous êtes en train de créer s'installer en vous. J'inspire, j'expire. Voilà, et peut-être j'avais envie de vous proposer de faire des mouvements intuitifs, ce qui vous vient. Moi, je vous propose ce mouvement-là, vous voyez, où je relâche vraiment la tête, où je relâche vraiment les bras. Je fais des mouvements vraiment qui ondulent. Mais vous pouvez, voilà, faire ce que votre corps a envie, ce que votre corps vous demande. Et voyez comme ça peut vraiment être très ludique. Vous pouvez bien sûr vous accompagner avec de la musique, bien entendu. Et c'est ce que l'on fait lors des ateliers ancrage et vitalité où on vient mettre du son, de la joie, de la gaieté et où on vient libérer notre corps. Voilà, j'avais envie de faire ce focus dans cette vidéo sur le haut du corps, bien entendu. Vous pouvez et libérer le haut du corps et le bas du corps. Je ferai certainement une vidéo spécifique pour tout ce qui est les tensions qui se situent au niveau des lombaires, par exemple, qui est également une zone qui retient énormément les tensions. N'hésitez pas à me partager bien vos ressentis, à me faire voilà, un partage de ce que vous avez vécu et est-ce que ça vous a apporté de la détente à ce niveau-là. Et si vous avez envie de me rejoindre lors bien, des ateliers de libération émotionnelle, ancrage et vitalité, je serai ravie de vous y accueillir et on pourra libérer ensemble voilà, pour bien, faire de l'espace, défusionner avec ce qui nous plombe, ce qui nous fige, remettre du mouvement, remettre de la vie, de la joie, de l'élan. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.